Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui touche l'ADN même de notre culture. Regardez les cercles aujourd'hui dans les événements. C'est propre, c'est poli, on attend son tour, on fait sa petite story Instagram et on repart. Mais j'ai une question. Où est passée l'adrénaline? Où est passé le danger? À l'époque, si tu voulais te faire un nom, tu ne demandais pas la permission. Tu prenais ton sac, tu allais au spot de l'autre et tu défiais le mec qui avait de la notoriété. Si tu arrivais à convaincre la communauté, ton nom commençait à tourner et tu finissais invité partout. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le défi est tout simplement en train de mourir. Pire, le mec qui ose défier aujourd'hui passe presque pour un mec dérangé. Pourquoi l'image a-t-elle tué l'audace? On décortique ça maintenant. Il faut comprendre comment on se construisait avant. Sans réseaux sociaux, la seule monnaie, c'était la légitimité du terrain. Le défi n'était pas une agression, c'était un test de vérité. Tu voyais un grand nom rentrer dans le cercle et tu passais directement après lui pour montrer que tu existais. C'était électrique. On ne devenait pas une légende grâce à un montage vidéo. On le devenait parce qu'on avait survécu au feu du cercle. C'était la loi du plus fort, artistiquement parlant. Alors qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, tout le monde a une caméra 4K dans la poche. À l'époque, perdre un défi un peu sauvage, rester dans la salle. Aujourd'hui, si une tête d'affiche se fait ouvrir par un petit jeune, la vidéo fait le tour du monde en 1 heure. On est passé de la culture de l'arène à la culture du branding. On évite le contact pour protéger son image et éventuellement ses contrats. Celui qui défie est perçu comme un mec qui veut tout simplement gratter le buzz de l'autre. Mais non, c'est juste l'essence même du hip-hop. Et soyons honnêtes, le public aime ça. On a besoin de ce piment. Regardez par exemple le rap. On est tous là à regarder comment un mec comme Booba clash les autres rappeurs. Moi, j'aime bien les charrier. Parce que je me dis, ah, toi, t'es comme ça, tu finis à fitter avec ce fils de... Ça crée de l'attente, ça crée de la narration et ça force tout le monde à élever son propre niveau. Pareil dans les sports de combat à l'UFC. Avant le combat, les mecs se chauffent et se promettent l'enfer. Dans le break, on est devenu trop gentil. On a peur de froisser les gens. Mais le trash talk, le défi, l'arrogance maîtrisée, c'est ce qui donne envie aux gens de regarder. Quand il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus aucune histoire à raconter. Le public veut voir du sang. Bon, artistiquement bien sûr. Il veut surtout voir qu'il y a le plus gros mental sous la pression. Par contre, je veux être très clair. Le défi, ça doit rester dans le respect. Parce qu'aujourd'hui, certains confondent mais tout. Aller attaquer la vie privée d'un gars ou de sa famille pour le chauffer. Ça, très sincèrement, ça pue. C'est pas intéressant et c'est pas du break. Le but n'est pas d'humilier l'homme, mais de pousser le danseur qu'on défie à répondre avec ses tripes. Et il y a aussi la question du respect des anciens. Franchement, je trouve ça complètement inutile d'aller défier un mec qui a plus de 40 piges, un mec qui a déjà marqué l'histoire et qui a quasiment arrêté le circuit des battles. C'est facile et c'est lâche. Le vrai défi, celui qui engage vraiment ton nom, c'est celui d'aller chercher celui qui arrache tout en ce moment, le patron actuel. C'est là que tu prouves ta valeur. Le défi doit être personnel et engagé, mais il ne doit jamais franchir la limite de l'irrespect pur et simple. En tant que MC, je connais l'univers du décor. Je sais que dans certains grands battles, avec les diffusions live, le timing très serré, le défi sauvage, c'est une vraie galère. Pour l'image du battle ou pour la marque qui le finance. On doit tenir un conducteur très précis. Les MC, on est obligé des fois de calmer le jeu pour tout simplement éviter d'exploser le timing de la prod. Mais il y a des moments et des lieux où on peut se le permettre.
Dans les phases de cercle, dans les événements plus underground, le MC doit savoir un petit peu lâcher la bride. Le problème, c'est que même quand on laisse le champ libre aujourd'hui, plus personne n'ose. On a tellement été formaté pour être de bons athlètes qu'on a complètement oublié d'être des b-boys et des b-girls quand les caméras s'éteignent. Le défi, c'est l'innovation. C'est le plus grand signe de respect que tu puisses donner à un adversaire. Et on se doit de ramener cette énergie, ce trash talk propre, cette envie de prouver sans franchir la ligne de l'irrespect. N'attendez pas d'être invité sur un plateau télé ou sur une grande scène si vous voulez être les meilleurs. Allez chercher les patrons du moment, là où tout a commencé, dans les cercles. On se rappelle des défis incroyables, comme Lilou vs Omar, Benji vs Junior, Yaman contre Chas, Bibiche contre Babyson, ou encore un défi qui n'est jamais allé au bout et que tout le monde aurait rêvé de voir, Benji vs Lilou. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la génération actuelle. Il est temps de passer à autre chose et d'ouvrir de nouvelles portes avec cette génération. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le break est devenu vraiment trop poli? Est-ce qu'on a besoin de plus de piment dans les battles? En tant que MC, j'attends vos avis. Bien évidemment, n'hésite pas à commenter, liker, abonnez-vous. Et bien évidemment, si tu es d'accord avec moi, n'hésite surtout pas à la partager sur tes réseaux afin qu'un maximum de personnes puissent faire une mise à jour concernant les défis. N'oubliez pas, le respect s'arrache, il ne se demande pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wesh TV. C'était Tony Badman. Peace, portez-vous bien.